Nuit debout est très ancré dans Paris, d'accord, il est lié à cette place, mais moi je viens de Strasbourg, hein, donc Nuit debout qui a tenu un moment avant qu'effectivement il y ait une répression aussi au niveau de la ville. Moi je me disais, qui parle à Nuit debout? Et donc voilà, est-ce qu'on pourrait pas, parce qu'on a l'impression qu'il y a peut-être deux voies, c'est-à-dire on reste dans la contestation, quelquefois un petit peu violente, etc. Et après, bon, ça ne donne pas des résultats peut-être impressionnants. Ou alors on passe par la voie donc voilà, des élections, etc. Parce qu'il y a des propositions, des choses incroyables qui pourraient se faire, comme le tirage au sort, le salaire à vie, on va dire changer Donc là, ce que je pensais faire peut-être, c'est vous proposer quelques éléments en 10 minutes, un quart d'heure, et puis ça discuter un peu plus longuement par la suite, pour faire peut-être quelques allers-retours. Donc, c'est vraiment très fort. Voilà, donc il faut le gérer, hein, c'est une vraie gestion. Hein, c'est après, pour ça que j'ai utilisé le terme d'entreprise solidaire, associative, mais c'est une véritable entreprise, quoi. Je vous disais, il y a donc là, nous par exemple, dans la régie où je suis, il y a une équipe de direction. À traiter, il faut forcément des effectifs supplémentaires. Parce qu'il y a un trafic qui peut être lisible et puis l'autre un peu moins. Il faut... Les salariés ont participé, c'était extraordinaire pour eux. Alors un truc tout bête aussi, qui participe à la citoyenneté. Des gens qui sont privés du droit de vote. Ça c'est un vrai problème dans notre pays. Les personnes étrangères qui ne peuvent pas voter. Il y a pas mal de ces personnes-là qu'on retrouve dans la régie. Et comme on est une association démocratique, il y a un vote à l'intérieur de l'association. Et je me souviens de salariés qui disaient, c'est la première fois que je mets un bulletin de vote dans une urne, je suis content de le faire. Pour moi, c'était un rêve.
Gare de l'Est. Les relations qu'on a avec ça s'est fait donc en Bolivie, en Équateur. Et ben, je vais faire un petit peu de pub parce que vraiment ça m'a plu, ça m'a parlé. J'ai pas été engrainée, ils sont pas du tout dans cette démarche-là. J'ai voulu les rencontrer, ils ont pris du temps pour me rencontrer. C'est des gens qui travaillent bénévolement sur cette plateforme et tout. J'ai adoré leur campagne de com qui était très humoristique avec le démocratol. D'ailleurs, j'avais filé une boîte je vous avais filé une boîte à des membres de l'éducation populaire de Bou il y a 2 semaines. Je sais pas si vous l'avez entre les mains tous. C'est laprimaire.org. Voilà. C'est vraiment la plateforme des primaires citoyennes qui est, à mon sens, sincère, honnête, vraiment ils sont dans cette démarche de offrir une plateforme sans idéologie arrêtée, ouverte à tous, où chacun peut se présenter en tant que juste citoyen qui a envie d'être éligible au présidentiel. Bah oui, rien que ça. S'il n'y a pas un printemps, oh là là, ça fait pas ma tasse de thé, comme dirait l'autre. C'était bien la fête? Oui, ça va, il y avait du grand monde. Pourquoi t'es pas venu? J'y ai pensé, mais bon. Dis-moi, t'as des nouvelles de ton stage? Bah écoute, je dois téléphoner demain pour un rendez-vous. C'est bien que tu travailles de temps en temps. Ça aiderait tout le monde, hein. On vit à 3 sur la paye de ton père. Et moi, ce que je touche au chômage, c'est pas grand-chose.